No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Donc, on a notre fameux dollar. On a tracé une ligne ici, complètement verticale, et on a calculé l'angle en passant par le centre de Nibiru ici, jusqu'au coin ici de l'obélisque. On est arrivé à 35 degrés. C'est vraiment proche du 33 degrés. Ça ne valide pas parce qu'il y a une petite différence, mais quand même, je peux vous dire une chose, ces gens-là, ils placent rien par hasard. Il n'y a vraiment rien qu'ils font par hasard. 35 degrés ici qu'on a d'angle pour Nibiru avec le coin de l'obélisque. OK? Et regardez la fameuse pyramide. L'image avant et l'image après. On dessine une pyramide parfaite. Et avec l'étoile qui vient régner vraiment à la partie supérieure de la pyramide, ce qu'on a, c'est là l'œil qui voit tout. Je l'ai placé ici. Je ne sais pas si vous voyez le signe des Illuminati avec l'œil qui voit tout. Mais c'est vraiment à ça qu'on assiste ici. Si maintenant je vais un peu plus loin, on voit vraiment la pyramide de l'œil qui voit tout. Ça, c'est le signe des Illuminati. Le même signe, ça c'est extrait du dollar américain. Et évidemment, on a montré aussi dans le vidéo 23A et 23B ce qui avait été mis en secret au niveau des codes, comment je pourrais dire ça, de la symbolisme, ce qui a été mis sur le dollar américain. Si on regarde en bas, les signes, les chiffres qui sont romains, ici, les lettres de chiffres romains, on a 1776, et quand on le met en système mathématique 10 et en système mathématique sumérien de base 6, on a 666 aux trois coins de la pyramide. La démonstration est faite dans les vidéos 23A et 23B. Alors, on vous encourage fortement de regarder ces capsules-là. Alors, étant donné l'indice qu'on a, on voit le monument de l'obélisque de Washington, D.C., on va aller voir ce fameux monument-là pour trouver s'il n'y a pas des indices qui peuvent nous aider à comprendre c'est quoi la relation entre une pièce de monnaie, des signes, des hiéroglyphes égyptiens et le monument d'obélisque qui est un monument égyptien à Washington, D.C. Alors ici, on arrive. Le Washington Mall qu'on voit ici, on voit que l'obélisque est exactement là. À droite, de ce qui nous semble vu du dessus, vu de haut, un vol aérien, on voit comme une piste d'atterrissage, une piste aérienne d'atterrissage. Ici, vous avez le Capitole, vous avez l'obélisque dans le centre, et à gauche, on a ce qu'on appelle ici le Lincoln Memorial. C'est le monument dans lequel Abraham Lincoln a été érigé en statue. Et en passant, pour ceux qui pensent qu'Abraham Lincoln était un bon chrétien,
Mais j'ai des nouvelles pour vous. C'est un franc-maçon de haut niveau. C'était un des pères fondateurs franc-maçonniques. Et il a servi beaucoup la confrérie des francs-maçons. On va regarder, voir à quoi ressemble Abraham Lincoln en statue. On va s'en approcher. On le voit ici en intérieur. Un peu plus près. Voyez-vous, Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln regarde en direction vers nous, si vous voulez. Donc, regarde quelque chose qui est situé dans notre dos. On voit que le nord est à notre droite. Ce qu'on va faire, on va faire un pivot de 180 degrés pour regarder ce que Abraham Lincoln regarde. Donc, le nord va se retrouver à 180 degrés, va se retrouver à gauche, ici, où est mon curseur. Alors, allons-y. On fait notre demi-tour 180 degrés. Et Abraham Lincoln regarde l'obélisque. Et regarde en direction de la piste d'atterrissage. Donc, c'est comme si Abraham Lincoln regarde finalement le résultat ou attend quelque chose, un objet ou des gens qui vont arriver de cette piste d'atterrissage-là. Nous croyons que Nibiru va amener ce qu'on appelle des anges déchus, qui se font passer pour des dieux. Et si on regarde dans les Écritures bibliques, il nous faut la description de ces anges déchus-là, et elle correspond à 100% à ce qu'on voit sur les tablettes sumériennes, c'est-à-dire des genres de grands géants avec des visages assez spéciaux, et ils ont des ailes, 2 ailes dans le dos et 2 autres ailes au niveau de l'épaule qui pointent vers le haut. Donc ils ont comme 4 ailes. On va regarder, voir, oups, j'ai dévié de ma course ici. On va réaligner le logiciel. Donc, on regarde en direction de l'est, ce qui est assez intéressant. Maintenant, on va aller voir c'est quoi la relation entre l'obélisque à Washington, D.C. On va aller faire un petit tour en Égypte pour aller voir le Sphinx, parce que le Sphinx semble regarder dans une direction, comme vous le savez, depuis des millénaires, le Sphinx fixe quelque chose. On va aller voir s'il y a une relation entre la direction dans laquelle le Sphinx regarde et Abraham Lincoln et le fameux obélisque, le même obélisque à Washington, D.C., qui est mis en évidence sur la pièce australienne qui nous parle du millénium. On nous montre aussi sur cette pièce australienne-là, comme vous l'avez vu, des hiéroglyphes égyptiens.